Les remparts de la cité de Carcassonne constituent l'un des éléments les plus impressionnants et les mieux conservés de cette forteresse médiévale. Ils témoignent d'une ingénierie militaire remarquable et d'une histoire mouvementée. La cité est ceinturée par 2 lignes de remparts, offrant ainsi une protection maximale. La première enceinte plus ancienne remonte à l'époque gallo-romaine. La seconde plus imposante a été construite au Moyen Âge. Le château, un joyau de l'architecture médiévale. Souvent appelé château comtal, est un élément central de cette forteresse médiévale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il domine la ville et offre une vue imprenable sur les environs. C'est aussi un patrimoine exceptionnel avec les collections d'objets d'art. Les modillons de la cité de Carcassonne constituent un élément architectural remarquable et caractéristique de cette cité médiévale. Ces sculptures, souvent méconnues du grand public, révèlent un véritable trésor artistique et historique. Ils offrent un aperçu de la vie quotidienne au Moyen Âge. En effet, les sculpteurs de l'époque ont souvent représenté des scènes de la vie courante, des métiers, des personnages fantastiques ou des motifs religieux. Le chemin de ronde est un passage couvert qui longe les remparts, offrant ainsi une vue imprenable sur la ville, la campagne environnante et les Pyrénées. C'est un peu comme faire le tour de la cité médiévale tout en étant à l'abri des regards et des intempéries. Depuis le chemin de ronde, vous pourrez admirer un panorama exceptionnel, la plaine vallonnée du Carcassais, la montagne Noire, le château comtal et les différents quartiers de la ville. En parcourant le chemin de ronde, vous aurez l'impression de remonter le temps et de vous retrouver au cœur du Moyen Âge. La cathédrale Saint-Nazaire est un élément incontournable de la cité médiévale de Carcassonne. Ce chef-d'œuvre architectural, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoigne de la richesse artistique et religieuse de la région. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Saint-Nazaire est la coexistence harmonieuse de 2 styles architecturaux majeurs. La nef et les bas-côtés, construits au XIe siècle, sont de style roman. À partir du XIIe siècle, la cathédrale a été agrandie et embellie dans le style gothique. Les vitraux de la cathédrale sont considérés comme les plus beaux du Midi de la France. La forteresse de Sals est un joyau de l'architecture militaire située dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière entre la France et l'Espagne. Construite à la fin du XVe siècle, elle témoigne d'une ingénierie militaire exceptionnelle et d'une époque de conflit entre les 2 royaumes. La forteresse de Sals se distingue par son architecture innovante pour l'époque. En effet, elle est partiellement enterrée, ce qui la rendait quasiment invisible aux assaillants avant d'être à portée de tir. Cette caractéristique, associée à ses épais murs et à ses nombreuses bouches à feu, en faisait une forteresse pratiquement imprenable. La place d'armes, cœur battant de la forteresse, servait de rassemblement pour les troupes. La forteresse abritait jusqu'à 400 chevaux dans ses écuries. Cela témoigne de l'importance de la cavalerie dans les armées de l'époque. Les fours à pain de la forteresse de Sals sont un élément essentiel de l'organisation de la vie quotidienne dans cette place forte. Ils témoignent de la volonté de rendre la forteresse autonome et de fournir une alimentation de qualité aux soldats. La forteresse de Sals étant un lieu de vie et de défense autosuffisant, elle nécessitait une grande variété de métiers pour assurer son bon fonctionnement. On y trouvait des boulangers, cuisiniers, forgerons, charpentiers, tanneurs, maçons, médecins. En résumé, la forteresse était une petite ville autosuffisante où chaque métier était essentiel pour assurer la survie et la défense de la place.
Situé dans le département de l'Aude, l'étang de Bache-Sigean est un joyau de la nature situé sur la côte méditerranéenne. C'est l'un des plus grands étangs languedociens, s'étendant sur plus de 5500 hectares. L'étang de Bache-Sigean offre un cadre exceptionnel pour les amoureux de la randonnée. De nombreux sentiers pédestres serpentent autour de l'étang, vous permettant d'observer une faune et une flore d'une richesse exceptionnelle. Ces parcours sont accessibles à tous les niveaux et offrent des paysages variés, allant des dunes de sable aux marais salants. Niché sur un promontoire rocheux, le village pittoresque de Bages a su préserver son charme médiéval. Ce petit coin de paradis offre une vue imprenable sur l'étang et les alentours. L'église Saint-Martin, dominant le village, cette église romane offre une vue panoramique sur l'étang. Perdez-vous dans les ruelles médiévales étroites et pavées du village et découvrez de charmantes maisons en pierre.